Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, 11h30. Merci de nous rejoindre. On va parler sport et athlétisme même en particulier, avec deux invités sur le plateau. D'abord Didier Quercy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du VAFA, Président du VAFA, oui. Villeneuve d'Ascq Athlétisme. Villeneuve d'Ascq Fretin Athlétisme. Exactement, puisque c'est le regroupement, je crois, Oui, de de deux deux clubs entités, de deux clubs, celui de d'athlétisme. Villeneuve d'Ascq et celui de Fretin. Et à votre droite, Gaël Quérin, bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes décathlonien, notamment multiple champion de France et 5e au championnat d'Europe en 2012. Vous venez, vous, de rejoindre le VAFA en provenance du LMA. Tout à fait. Cette saison. Ouais. On va parler de l'actualité du club avec vous, de votre actualité également, Gaël. D'abord, justement, parlons de l'actualité propre du VAFA, ce regroupement. Pourquoi avoir comme ça fusionné de deux clubs historiques ? Parce que pour l'organisation, c'est un peu plus simple, ça fait plus de dirigeants, les deux clubs avaient des qualités différentes et en fait on s'est appuyé sur nos qualités pour avoir un club qui puisse permettre aux jeunes de monter au plus haut niveau. Vous souhaitez ainsi progresser, avoir Oui. aussi de meilleurs résultats, d'être plus installé dans la région ? Exactement, ça fait 4 ans que cette entente existe et aujourd'hui on a dépassé le seuil des 1000 licenciés et on a de nombreux athlètes qui ont franchi des échelons et notamment au niveau national et international. Ce Pour qui vous, n'était pas le cas avant. Gaël Quérin, c'est une structure qui correspond à vos besoins d'entraînement ? Oui, c'est une structure qui me correspond à taille humaine. Voilà, c'est vraiment c'est ce que je recherchais dans le club. Un club qui a des valeurs humaines et je me suis retrouvé avec eux pour en discuter et ça a fusionné. Alors vous êtes né à Lille, il faut le préciser. Ouais. Voilà, nordiste, né en 1987, 30 ans. Le prochain grand objectif pour vous, c'est tout simplement les Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. C'est ça, les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Avant ça, toutes les échéances qui passeront par et les grands championnats qui pourront me permettre d'engranger beaucoup plus d'expérience pour pouvoir me préparer pour les Jeux. C'est compliqué de se qualifier quand même aujourd'hui pour les Jeux ? C'est compliqué, oui et non. On va dire que c'est une fois que la machine est lancée sur la saison, tout va bien et donc on sait très bien qu'on va y participer. Donc voilà, c'est un challenge. Il faut être bien mentalement, physiquement et une fois qu'on est bien mentalement, physiquement, ça passe. Pour vous, recruter ainsi, puisqu'il s'agit d'un recrutement tout de même, Gaël Quérin, c'est quoi ? C'est une locomotive, une vitrine, vraiment de montrer aussi votre savoir-faire ? C'est surtout une rencontre parce que notre club n'a pas vocation à faire de l'élitisme. On le répète depuis le début. Donc la rencontre avec Gaël a fait qu'on a changé d'avis. Parce que c'est vrai qu'en tant que porte-drapeau, on n'a pas trouvé mieux. C'est vraiment une belle personne, une bonne personne, et qui en plus a un niveau très élevé. Et ça permet on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont au niveau proche de l'équipe de France, et ça permet d'avoir un modèle, et Gaël est ce modèle. C'est une responsabilité aussi d'avoir comme ça un champion de France, 5e au championnat d'Europe, qui veut se qualifier pour les Jeux, de lui offrir une structure d'entraînement adéquate ? Oui, c'est une responsabilité parce qu'évidemment on est regardé un peu plus et donc on a un peu plus de pression autant qu'il en a lui. Oui, c'est une responsabilité, oui, vraiment. Oui. Pour vous, il y a ce message aussi que vous voulez transmettre aux jeunes. Vous allez forcément vous entraîner sérieusement, mais il y a aussi une transmission que vous souhaitez donner aux jeunes Oui, athlètes. c'est une image, l'image du haut niveau que j'aimerais bien transmettre aux jeunes. Comme je leur disais, la première fois qu'on s'est rencontrés, je leur ai dit qu'il y avait les Jeux de Paris 2024. Donc c'est le moment de promouvoir l'athlétisme et le fait d'avoir envie de faire du sport de haut niveau. Donc voilà, c'était promouvoir le sport de haut niveau auprès des jeunes. Et en plus de ça, c'est remporter des titres de champion de France et faire parler du VAFA encore plus avec ma notoriété. Et puis ainsi, un décathlonien, j'ai envie de dire que c'est parfait pour les jeunes. Vous touchez à tous Ouais. les sports, ou en tout cas à 10 sports en même temps, les lancers, les sauts, les courses. Chaque jeune peut quasiment s'identifier. Oui, chaque jeune peut s'identifier et trouver un petit peu de ce qu'il a envie chez moi. Donc je touche à tout et je peux leur expliquer un petit peu tout dans tous les domaines. Comment on fait d'ailleurs pour être décathlonien ? Parce que, franchement, quand on voit vos chiffres rapidement, au seconde 10 au 100 mètres, alors c'est pas une scène bonne, mais ça va quand même très vite, 2,02 m en hauteur, 4 minutes un tout petit peu plus au 1500 mètres. Il faut être complet, mais ça paraît paradoxal aussi pour le corps tout de même d'être complet dans tous les sports. Oui, faut être complet. Après, ça demande pas mal d'heures d'entraînement. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement. Après, l'investissement, on a énormément de retours sur les compétitions. C'est jouissif sur chaque épreuve de pouvoir battre son record et voir qu'à la fin, on a une énorme totale. Donc, c'est beaucoup d'investissement et beaucoup de bonheur lors des compétitions.
Vous avez déjà passé cette barre symbolique des 8000 points, tout de même 8194 points pour vous, ça c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Dans l'actualité du VAFA aussi cette saison, il y a un bel événement que vous souhaitez organiser, une première, un Equiden, c'est un marathon en relais, 14 octobre prochain, on en reparlera, c'est au parc de la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq. Un marathon en relais, comment ça se passe? En fait, ça vient du Japon. C'est un marathon avec 6 relayeurs, 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km, 7 km et demi. Chacun court 5 km et passe le relais. On ne fait pas un marathon entier et on passe le relais. Voilà, c'est-à-dire chacun fait sa distance et passe le relais. Voilà. Donc l'intérêt, c'est l'esprit d'équipe, c'est ludique et ça permet autant d'attirer les performeurs que d'attirer les entreprises qui, ça peut créer un challenge interne. D'ailleurs, on a un bon retour des entreprises. Et même sans être un athlète de haut niveau, je veux dire, sûr. d'avoir la caisse pour faire un marathon, on peut s'inscrire entre amis, on va faire que 5 km, c'est largement jouable. Exactement. Pour les entreprises aussi, vous dites, pour challenger un peu les équipes, c'est intéressant ce genre d'épreuve. Pour en avoir parlé à quelques entreprises, on sent un engouement pour créer une dynamique au sein de l'entreprise et des challenges sportifs. Les entreprises aiment ça. Et vraiment, l'Equiden, ça leur parle vraiment. Et en plus, à la Haute-Borne, il n'y a que ça comme entreprise. Donc, je pense que ça va être une belle réussite. Voilà, ça sera le 14 octobre. Il y a forcément plein d'autres événements dans cette saison pour le VAFA. Oui. Si on devait en citer 2 ou 3 comme ça. Le cross du VAFA qui est au mois de décembre, le meeting de demi-fond qui est début juin, le trail du Pével et les 10 km de Fautin. Voilà. Il y a beaucoup d'épreuves encore. Guillaume Vanderschak de Sprint Magazine viendra certainement nous en parler. Pour vous, Gaël, la prochaine échéance, vraiment la prochaine grande compétition, c'est quand? La prochaine grande compétition, ce sera au mois de juin, mi-juin. Je vais faire un décathlon de rentrée. Ce sera le décathlon qui me permettra de me qualifier pour les championnats de France et pourquoi pas aussi les championnats d'Europe qui ont lieu à Berlin au mois d'août. Et l'année prochaine, championnat du monde, et en 2020, les Jeux de Tokyo. Tout à fait. Merci tous les deux d'être venus aujourd'hui pour parler de sport et d'athlétisme. Je le rappelle, donc le VAFA, nouvelle entité, ici dans la métropole lilloise, l'un des plus grands clubs d'athlétisme de la région, avec l'un des plus grands athlètes également de la région. Merci tous les deux. Merci d'être avec nous sur Grand Lille TV. Dans un instant, la suite, notamment vos prévisions météo.